Tous, c'est VIP, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc j'ai ressorti mon ancien iPad et je me suis rendu compte que j'avais installé le fameux thème iOS 6. Donc j'espère que tout le monde se rappelle d'iOS 6 hein, avec les fameuses icônes super colorées, les belles pastilles, le dock en 3D et surtout le fameux lock screen super stylé. Donc le sujet de la vidéo aujourd'hui ça va être d'installer iOS 6 complet sur mon iPhone 11. Donc sur les appareils qui sont sous iOS 11, 12, 13, 13.3 et je pense que ça marche sur 13.3.1. Donc pour installer ce fameux thème, il faut avoir Snowboard. Je pense que tout le monde connaît Snowboard. Ça sert à installer des thèmes sur un appareil jailbreaké. Hein. Alors, pour installer Snowboard, il faudra installer le lien ci-dessous, que je vais également mettre dans la description. Surtout, installer Snowboard qui sera dans la source et pas sur Cydia directement parce que c'est une version un peu plus récente hein, qui sera dans la source. Du coup, voilà. Donc, on va dans Rechercher, Snowboard. Voilà, on clique là-dessus, installer. Donc vous pouvez voir qu'il y a également pas mal d'extensions pour Snowboard. Voilà, donc soit vous décidez d'installer juste ces quelques extensions pour bénéficier quand même du thème complet, soit vous décidez de tout installer au cas où vous installez un autre thème plus tard qui a besoin de plus d'extensions. Au moins comme ça, bah, vous les avez tous dans Snowboard. Une fois que vous avez installé Snowboard et ses extensions, on va rechercher maintenant Classic iOS. Donc Classic iOS, ça sert à quoi? Ça sert à installer les fameuses icônes, hein, comme sous iOS 6. Donc on installe ça et faudra directement l'activer dans Snowboard. Donc ensuite on va chercher Classic Dock. Donc Classic Dock ça sert à quoi? Ça sert à avoir le dock, vous savez le fameux dock en 3D comme sous iOS 6. Donc du coup on écrit sur Cydia Classic Dock, hop, voilà, on installe directement, hop, ensuite on va rechercher Classic Badge, donc Classic Badge ça sert pour avoir, comme son nom l'indique, les badges, hein. Donc voilà, donc une fois que vous avez installé tout ça, faudra installer l'écran verrouillé. Pour installer l'écran verrouillé, il faudra installer la source ci-dessous, qui sera également dans la description, pour installer 6ls, donc on écrit dans Cydia, après que vous ayez installé la source, 6ls, voilà, vous installez, confirmez, hop, une fois que c'est fait, vous aurez un respring. Donc moi, je l'avais déjà fait. On va dans Paramètres maintenant. Dans Snowboard, on active Snowboard. Et bien sûr, faut activer les extensions. Parce que si vous activez pas les extensions, par exemple pour le dock, pour les effets des icônes et tout ça, bah malheureusement, bah, ça prendra pas effet au moment où vous activerez directement dans Snowboard. Donc il faut bien vérifier qu'on a activé toutes les extensions avant d'activer les thèmes. Donc, une fois qu'on active les extensions, on va dans Classic iOS. Donc là, vous avez soit Classic Icon 2X ou Classic Icon large. Donc Classic Icon 2X, donc c'était une ancienne version iOS. C'était pour l'une avoir l'horloge noire et l'autre c'était pour l'horloge grise parce qu'il y a eu deux versions iOS où l'horloge changeait de couleur. Donc après, bah, c'est à vous de voir. Donc vous activez soit la 2X soit la large. Moi je vais activer la 2X hein, parce que je préfère avoir l'horloge noire. Ensuite vous activez Classic Label, Classic Respring Logo, Classic Settings. Donc ça sert au moment où vous allez dans les paramètres, vous allez avoir les anciens paramètres comme sous iOS 6. Ensuite on active Classic Statue Bar pour avoir les mêmes barres de réseau que sous iOS 6. Ensuite on active Classic 8 sons, donc ça c'est pour avoir tous les sons comme sur iOS 6 hein. Classic Weather Icon, donc vous avez Celsius ou Fahrenheit, donc nous on est en France donc c'est les degrés Celsius. Voilà, on applique les 7 changements. On revient à l'écran d'accueil, donc vous pouvez voir j'ai les mêmes icônes que sous iOS 6. Donc certes c'est pas très rangé, hein, mais c'est exactement les mêmes icônes. Donc ensuite il nous reste encore à changer le dock en bas. Puis également les pastilles, hein, les badges. Donc du coup, on va dans Paramètres, Snowboard, on sélectionne un thème, Classic Badge, on active, hop, et ensuite on active également Classic Dock, on active là, mais pour que Classic Dock soit activé, faut chercher aussi le paramètre Snowboard Dock, hein, bien sûr, il y a 4 extensions. On active Enable Classic Dock et Enable Dock Reflection. Donc Enable Dock Reflection, ça sert à quoi? Ça sert pour avoir ce petit effet miroir au niveau du dock en fait. Donc c'est plutôt sympa, hein. Du coup, une fois que vous avez activé les deux paramètres, on applique les 4 changements, hop, on slide, et voilà. Donc là, on a le dock avec les petits effets miroirs comme je vous disais, hein, et les pastilles qui ont également changé. Elles sont comme sous iOS 6.
c'est super beau. Donc du coup voilà. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant il faut qu'on change quand même le lock screen. Parce qu'on a encore l'ancien lock screen. Donc on va dans les paramètres, réglages. Et là on recherche 6LS. Donc voilà, on active le tweak. Donc Disable Home Button, c'est pour les iPhone 6, 7 et 8. En gros il faut l'activer pour éviter que l'iPhone se déverrouille au moment où vous appuyez sur le bouton Home quoi. Donc ensuite 24 heures time, donc ça sert à avoir l'horloge en format 24 heures quoi. Lock Soon, donc ça c'est pour obtenir ce petit son là. Ensuite Unlock Soon, c'est pour obtenir celui-là. Et Charge Soon, c'est au moment où vous chargez votre téléphone et vous obtiendrez ce son là. Donc Disable Time Bar, donc ça c'est pour enlever l'horloge quoi, donc ça sert pas à grand chose. Disable Slide Bar, donc ça c'est pour enlever le slide avec le petit déverrouillé en dessous, ça sert pas à grand chose non plus quoi. Donc ensuite Slide Text, donc ça sert à écrire si vous voulez ce qu'on veut après la flèche blanche quoi. Donc moi j'ai écrit déverrouillé, mais on peut écrire n'importe quel texte. Charging View, ça sert à voir au moment où vous n'avez plus de batterie, que vous rechargez votre téléphone, à avoir la fameuse petite animation avec la batterie sur votre lock screen. Et ensuite, classique notification, donc ça sert au moment où vous allez avoir une notification, d'avoir comme sous iOS 6, les fameuses notifications avec le fond noir et tout ça. Donc une fois que tout ça s'est activé, on va en haut à droite et on clique sur Respring. Voilà, le respring est effectué, c'est la même chose que sous iOS 6 au niveau du lock screen. J'ai eu un petit message de ma chérie entre temps, et vous voyez au niveau des notifications, donc c'est avec un beau petit fond noir comme à l'époque, comme ce qu'on avait sous iPhone 4, iPhone 3G, 3GS, donc c'est vraiment sympa. Du coup au niveau de l'horloge, vous voyez comment ça s'affiche, c'est la même chose, 17h, jeudi 5 mars, c'est vraiment sympa. Et puis au niveau du bas, donc on a exactement la même flèche blanche, avec le fameux déverrouillé. Et donc, si je déverrouille, je tombe sur mes belles icônes sous iOS 6. Hop, et si je glisse en bas, j'ai aussi le petit logo de l'appareil photo. Mon iPhone 3G, c'est exactement la même chose. Regardez au niveau du lock screen, au niveau de l'heure, jeudi 5 mars, 17h01. La petite flèche en bas, déverrouillée. Juste sur l'iPhone 11, il y a la petite encoche qu'il n'y a pas sur iPhone 3G. Mais si je déverrouille et que je tombe sur le Springboard, les icônes sont pareilles. Juste sur le 3G, il y a l'icône iPod qui était sous la version 4.2.1 je pense. Et le thème était un thème sous iOS 6, donc c'est pour ça. Mais sinon, regardez, l'application de message, c'est la même chose. Calendrier, photo, appareil photo, YouTube. On est exactement sur les mêmes icônes. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire et à t'abonner. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, à la prochaine.